c'est la DER de la semaine. Nous sommes vendredi 18 octobre aujourd'hui et je suis ravie d'avoir 26 minutes à partager avec vous pour faire le point sur l'actualité de cette fin de semaine. Actu 100% Vendée, évidemment. On a quelques petites infos pratiques aussi, notamment sur les routes à vous donner. Ou encore des idées d'occupation pour les prochains jours. Bien oui, il va falloir les occuper les prochains jours. C'est le début des vacances scolaires qui commencent pour les enfants en Vendée. 2 semaines et une reprise de l'école le 4 novembre prochain. Alors côté actu, figurez-vous que l'heure est au choix pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Il a ouvert hier à Nantes sa session d'automne et c'est le budget qui est au cœur des échanges. Il reste quelques semaines pour trancher et choisir les projets sur lesquels il va falloir rogner les dépenses. On va avoir quelques indications en début de journal. Nous allons aussi du côté de la Châtaigneraie aujourd'hui pour découvrir cette initiative plutôt originale de France Service. Le guichet des services publics a créé un escape game, rien que ça, pour faire découvrir ses missions. C'est une initiative unique en France, du fabriqué à la Châtaigneraie et nulle part ailleurs. Et puis c'est la dernière ligne droite pour le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. La cérémonie de clôture est prévue dimanche avec une avant-première sur la vie de Charles Aznavour. Quant à la Cinémathèque de Vendée, elle a présenté sa 12e carte blanche de films restaurés sur la vie militaire et les fêtes populaires de la capitale vendéenne avant les années 50. Voilà pour le contenu du flash que nous allons aborder dans quelques instants, mais avant cela, les infos pratiques du jour. Et on commence comme d'habitude avec la météo et un temps coup-ci coup-ça, on va dire. Mais normalement, on devrait avoir un temps relativement sec, un ciel relativement sec. En tout cas, si vous êtes sur le littoral, ça c'est quasiment certain. Si vous êtes dans le bocage, partie nord, on va dire, vers les herbiers, normalement aussi, le ciel devrait être couvert, mais pas pluvieux. En revanche, si vous êtes dans la partie sud-est de la Vendée, eh bien là, vous risquez d'avoir quelques pluies, notamment ce matin, le week-end, lui, alors cet après-midi, ça sèche, plus de soleil, les températures baissent, ça c'est ce qu'il faut retenir. Quant à ce week-end, eh bien, s'il y a un moment à choisir dans le week-end, ce sera plutôt samedi après-midi pour faire tous vos travaux ou sorties en extérieur, puisque le reste du temps, c'est soit nuageux, soit pluvieux. Côté des marées, eh bien, c'est aujourd'hui ces fameuses grandes marées dont on parle depuis plusieurs jours, les dernières véritablement importantes de cette année 2024, à coefficient 112, aussi bien ce matin que cet après-midi. La basse mer, elle est à midi moins le quart, donc vous allez avoir un temps relativement long autour pour aller à la pêche à pied si vous aimez ça. Quant à la pleine mer, c'est ce soir à 18h04. Les marchés de ce vendredi que nous avons décidé de mettre un petit peu à l'honneur cette semaine, c'est Salertaine, La Ferrière et la Châtaigneraie. Alors si on commence par le milieu, La Ferrière, ce n'est pas le jour de marché mensuel parce que le marché mensuel c'est le premier vendredi du mois à La Ferrière. Mais vous avez quand même quelques commerçants qui se retrouvent tous les vendredis matins sur la place du marché. À Salertaine, là on part dans le Marais breton vendéen. Nous sommes le 3e vendredi du mois, donc c'est aujourd'hui qu'il y a le marché gourmand qui est organisé par l'île aux artisans. Ça, c'est en fin de journée, à partir de 17h sur la place de l'église. Et puis à la Châtaigneraie, un petit marché classique. Rendez-vous place de la République d'ici midi. Côté travaux, ou en tout cas risque de ralentissement notable sur la route. Notez que le fameux pont du Brau qui fait cette liaison entre la Vendée et la Charente-Maritime devait initialement rouvrir lundi à la circulation. Sauf qu'il n'a pas fait beau, ça ne vous a pas échappé, il a plu. Donc les travaux ont pris du retard. Le pont du Brau n'ouvrira pas lundi comme prévu, mais mercredi. Donc il faut encore tenir un petit peu de patience, encore 5 jours jusqu'à pouvoir retrouver une circulation plus simple pour rallier La Rochelle. Bonne fête au Luc et le Saint Luc, puisque c'est lui aujourd'hui, c'est le patron des peintres et des médecins. J'ai un petit dicton picard pour l'occasion. À la Saint-Luc, la betterave devient sucre. Vous avez compris pourquoi c'était picard. Des champs de betteraves, on n'en a pas vraiment en Vendée. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le début des vacances scolaires ce soir pour les enfants. Rendez-vous ensuite à l'école le 4 novembre. On passe au journal. Le
Le Conseil régional a donc ouvert hier à Nantes sa session trimestrielle d'automne. Au cœur des débats, le budget. La présidente de région a annoncé vouloir faire 100 millions d'euros d'économies en 2025 tout en gardant l'emploi, la jeunesse, la transition écologique comme priorité de son mandat. Christelle Morançat a notamment confirmé la création d'un campus sur les énergies durables, le campus qui a été présenté au printemps dernier. À quelques semaines du vote du budget, l'heure est donc au débat pour voir où prévoir les économies. Pour l'instant, le travail est engagé, nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prendra toute notre responsabilité dans cet effort au niveau national. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je veux me concentrer sur nos compétences. Ça, c'est un enjeu essentiel parce que depuis des années, quelles que soient les collectivités, on va un petit peu partout. Et je pense qu'il faut aller là où c'est essentiel, là où sont nos compétences, à savoir la jeunesse avec les lycées. Je pense au transport. Je crois qu'il y a une attente aussi très, très forte sur les transports, quels que soient les territoires. L'économie, qui est un enjeu important. Et encore une fois, l'économie, nos entreprises, c'est ce qui fait l'attractivité de nos territoires, il ne faut pas l'oublier. Moi, je prépare l'avenir. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte que la région des Pays de la Loire prépare l'avenir, qu'on puisse porter aussi nos projets. Et pour 2025, là encore une fois, le contexte économique, les voyants ne sont pas bons, donc je prévois 20 millions d'euros pour pouvoir justement éviter que la région des Pays de la Loire aille dans le mur. C'est ma responsabilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce matin, on a tout entendu, c'est ce que j'attendais, mais il y a un moment, il faut faire preuve de responsabilité. La France, aujourd'hui, notre pays, le déficit public, c'est 6% du PIB. Reste donc maintenant à savoir sur quel projet, sur quelle thématique la région des Pays de la Loire va-t-elle rogner les dépenses. Et là, a priori, rien n'est encore officiellement annoncé. Nous avons des efforts à faire les uns et les autres pour aller de l'avant et répondre au mieux aux besoins de la population avec les recettes que nous avons. Voilà. Alors bien sûr c'est douloureux. La région fera en sorte de faire les meilleurs choix. Ils ne sont pas aujourd'hui bouclés aujourd'hui. Et ils seront faits à la fois dans l'intérêt des générations futures et en même temps dans les priorités d'investissement pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous passons aussi du temps sur la question de l'économie, le soutien des filières qui sont aujourd'hui parfois en danger dans le contexte économique, mais aussi prévoir l'avenir. C'est demain que le village du Vendée Globe ouvre ses portes au grand public. Un village d'exposants et d'expositions sur le tour du monde à la voile, en solitaire, sans assistance et sans escale. Un événement qui va durer 3 semaines. Alors s'il est gratuit, le village du Vendée Globe n'est cependant pas en accès libre. Pour faciliter la gestion de la foule sur place, les organisateurs ont décidé de remettre en place la billetterie qui avait été inaugurée en 2020 pendant la période Covid. Il vous faudra donc choisir sur le site internet de l'événement le jour de visite et votre créneau horaire avant de vous déplacer. Si vous n'avez pas accès à Internet, sachez que cette démarche est également possible dans les offices de tourisme des Sables d'Olonne. La communauté de communes Océan Marais de Mont a décidé de donner un petit coup de fouet à sa transition numérique. Elle vient de signer avec le réseau ADN Ouest une convention de partenariat, convention qui devrait permettre de créer des projets innovants dans les secteurs de l'agriculture et de la santé pour Saint-Jean-de-Mont et ses alentours. Sur 2025, on a un séminaire alors on n'a pas encore trouvé son petit nom, mais sur tous les enjeux agro, agri, data et IA, donc aussi sur le territoire, alors bien évidemment de Saint-Jean-de-Mont, mais pas que, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir, sur ces enjeux de transition et transformation numérique, pouvoir aider les entreprises. Et puis il y a un hackathon sur le sujet de la silver economy qu'on est en train de démarrer, donc là on est au départ, mais sur 2025, plutôt deuxième semestre, je pense qu'on va pouvoir faire un hackathon également. On a aussi des enjeux aussi sur le sujet on parle des filles dans les métiers du numérique, mais il y a aussi les hommes dans les métiers de la santé. Donc on va faire également des ateliers avec Face Vendée. Pouvoir signer ce partenariat avec ADN Ouest, qui en fait est un expert du numérique et du digital depuis maintenant 10 ans, qui va nous permettre d'apporter justement un regard, une expertise, un recul et aussi une expérience dans l'accompagnement des entreprises que l'on souhaite faire grandir sur notre territoire. Dans l'idée, c'est que là, on a déjà fait une convention qui nous paraît pertinente et réaliste, avec quelques événements cités au nombre de 4. Et après, derrière, l'idée est d'avoir un recul, de voir ce qu'on a réussi à faire et de pouvoir avancer avec peut-être d'autres sujets, d'autres besoins, etc., quoi.
Les amateurs d'escape game auront trouvé l'idée pour le moins insolite. En tout cas, l'endroit dans lequel elle vient d'être proposée n'est pas habituel. Pour essayer de mieux faire comprendre ses missions et ses ressources, France Service a en effet proposé au grand public, l'espace de quelques jours, une enquête de 60 minutes chrono avec plusieurs énigmes pour se présenter. Une initiative de l'antenne de la Châtaigneraie, unique en France, qui pourrait faire des émules. À l'occasion pour les 4 animatrices et le conseiller numérique des lieux d'inciter les habitants de la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie à les rejoindre en cas de questions sur les services publics. Le but, c'est au travers de l'accompagnement d'un jeune couple, en 1 heure, réussir à résoudre un ensemble d'énigmes autour de l'emploi, de l'identité, carte d'identité, de la santé avec la carte vitale, de tous les accompagnements en fait, qu'on peut retrouver au sein d'une France Service. Malgré notre implantation, c'est vrai qu'on on a toujours envie de faire découvrir un petit peu la France Service au grand public, parce qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas. Et de permettre à toutes les personnes du territoire, quel que soit leur âge, leur niveau de connaissance et de compétences, de pouvoir venir découvrir de façon ludique et pédagogique. Entre janvier et septembre 2024, cette antenne France Service de la Châtaigneraie a accompagné 8294 personnes. Un joli coup d'œil dans le rétro proposé par la Cinémathèque de Vendée à l'occasion du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Une plongée dans les archives filmées de la Vendée pour une 12e carte blanche. 2 films restaurés ont ainsi été présentés au public du cinéma Le Concorde. Le premier sur les fêtes populaires et animations sportives de La Roche-sur-Yon. Le second sur l'activité militaire de la ville. Louise Viager. Défilés militaires, foires, courses cyclistes, les spectateurs du cinéma Le Concorde étaient plongés dans les années 30. La Cinémathèque de Vendée a assemblé ces images qui ont parfois fait rire, mais qui ont surtout étonné. Ça évoque un monde qui est présent, mais qui a disparu. Donc c'est une évolution qu'on a de la peine, parce que ça va très vite en fait. 90 ans, c'est pas grand-chose. La projection montre un moment de transition de La Roche-sur-Yon en tant que petite ville de 16 000 habitants avant la Seconde Guerre mondiale. Le chercheur en histoire William Chevillon était présent pour commenter les images, avec à la fin un moment d'échange auprès du public. Ce qui est assez intéressant dans les échanges avec le public autour de ces films, c'est de pouvoir laisser libre cours à l'imagination, mais également laisser les spectateurs donner leurs souvenirs. Et je crois que c'est tout à fait important d'imaginer que le film, il ne raconte pas une histoire en tant que telle dans ce cas de figure, mais il permet de révéler des souvenirs. Ces images sont exceptionnelles et peu connues puisqu'elles étaient destinées au cercle privé. La Cinémathèque a pu les récupérer pour les partager au public de 2024. Alors il y a un énorme travail de restauration image par image qu'on a fait avec nos confrères de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle entre guillemets un travail de dérochage, recherche d'images. Il y a un travail qui a été fait avec l'historien William Chevillon, qui était d'identifier les lieux, les personnes, les événements, les années précises, et ensuite de pouvoir créer une histoire à partir de tout ça. Cette carte blanche laissée à la Cinémathèque dans le cadre du Festival international du film reviendra sans doute l'année prochaine. Et la clôture du Festival international du film est quant à elle prévue dimanche soir avec la diffusion en avant-première de Monsieur Aznavour. C'est un film biographique de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade. 2 projections sont prévues et il reste des places. Son nom a résonné sur la route du Tour de France le 7 juillet dernier. Ce jour-là, en remportant l'étape du jour, Anthony Turgis a permis au team Total Energy de mettre fin à 7 années de disette sur la grande boucle. Une 9e étape que le jeune trentenaire avait travaillé, avait espéré et sur laquelle il revient avec Alexandre Lenaour à l'occasion de ce nouvel entretien de 85 chronos. Ensemble, ils évoquent cette saison évidemment pas tout à fait comme les autres, mais aussi les objectifs pour 2025.
C'était une très bonne journée pour moi. Voilà, une journée récompensée. Je dirais même pas une journée, je dirais même des années qui sont récompensées par cette victoire. Donc voilà, beaucoup de travail est mis en place et puis ce résultat qui délivre beaucoup de choses et puis un travail accompli surtout, que ce soit depuis ces années que j'ai mis en place avec l'équipe aussi. Vous la visiez cette étape quand vous aviez vu le calendrier et surtout ce parcours du Tour de France? Celle-ci, elle vous était restée en tête? Forcément. Quand on sait qu'il y a des chemins et qu'on adore ça et puis qu'on est adepte justement des parcours accidentés, que ce soit sur des pavés, des petites montées ou même des chemins. Donc forcément c'était ciblé et puis c'est une journée qui pouvait forcément être bien décantée sur le point de vue du général et puis même sur le point de vue de course. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à mettre en place et forcément quand on sait que ça va se jouer sur une poignée de coureurs, on la vise encore plus. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de cet entretien sur la chaîne YouTube de TV Vendée ainsi que sur notre site dans la rubrique sport, à savoir l'entretien de 85 chronos. Quelques mots pour la météo de ce vendredi. Alors la journée commence sous un ciel couvert avec des risques d'averses du côté de Fontenay-le-Comte, donc plutôt dans le sud-est de la Vendée. Au fil des heures, les nuages devraient s'estomper, s'alléger et nous devrions même apercevoir le soleil. Notez que les températures en revanche baissent significativement quand même par rapport à hier. Il ne faut pas oublier la petite laine. Ça, c'est pour la météo du jour, pour le week-end. Le mieux à retenir au cours des 2 prochains jours, le mieux c'est demain après-midi. Demain samedi, vous aurez du soleil, pas de pluie. Le reste du temps, des nuages et des averses qui sont possibles. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette matinale et on commence par retrouver Mathis Pires et Amaury Guérin sur leur IMOCA pour parler du Vendée Globe. Enfin sur leur IMOCA, c'est vite dit. En tout cas, est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de dodo avaient le droit nos skippers pendant le Vendée Globe? Eh bien, il y a 75 nuits pour le détenteur du record Armel Lecléache, ça c'était en 2016, mais il y en a eu jusqu'à 116 lors de la dernière édition en 2020 pour Harry Uzela, qui est le dernier classé donc de la dernière édition. Dans tous les cas, les nuits ne ressemblent absolument pas à bord d'un IMOCA à celles que l'on peut avoir sur Terre. C'est le constat de Mathis Pires, notre journaliste TV Vendée, avec les explications du skipper groupe Satov Amaury Guérin. Le skipper dort juste ici, sur cette bannette. Peu de place pour dormir et peu de place aussi pour se reposer. Alors voilà comment le sommeil est géré ici. Pendant la course, le bateau ne s'arrête jamais, même lorsque le skipper veut dormir. L'IMOCA continue à la même vitesse dans la trajectoire choisie par le pilote automatique. Ça demande donc une grande vigilance sur ce qu'il peut se passer autour et impose surtout un sommeil fractionné. J'essaye de rester allongé en fait dans mon pouf, de pas m'asseoir à la table à cartes au cas où je vole dingue. C'est un peu ça la peur, quoi, c'est d'exploser d'un coup sec, quoi. J'ai les yeux rivés sur Oscar là, donc j'ai une caméra en infrarouge pour voir, mais bon. Donc la plupart du temps, quand on est près des côtes, on va se limiter à des siestes qui durent à peu près 20 minutes au maximum, pour justement pouvoir faire cette veille attentive autour du bateau. Et au cas où aussi le vent change subitement, pouvoir être réactif et changer les réglages du bateau pour être toujours performant au maximum. Pas question pour les skippers de faire la grasse matinée. Leur physique et leur mental est mise à rude épreuve. C'est un effort sur le long terme qui demande une grosse préparation en amont. Cette gestion du sommeil est aussi l'une des clés de la performance. Alors, les 40 skippers enchaînent les micro-siestes. Chaud dans mon duvet et là je vais m'envoyer 1h30 renouvelable. On ne va pas faire de nuit complète de 8 heures comme on peut faire à terre, mais plutôt plein de petites siestes enchaînées à la suite pour pouvoir récupérer durablement sur les 80 jours du Vendée Globe. Donc ils vont faire des siestes qui peuvent monter à 45 minutes ou même plus. Pendant le Vendée Globe, quand ils sont loin des côtes, ils peuvent monter à plus de 45 minutes. Et ils vont enchaîner ces siestes plusieurs fois par jour pour au moins atteindre au minimum 4 heures de sommeil par jour. Ils se sentent fatigués, les skippers, ou pas pendant le Vendée Globe? Alors à long terme, c'est une fatigue qui est, de laquelle ils mettent longtemps à récupérer. Sur le coup, les petites siestes permettent de se sentir mieux dans l'instant après le réveil. Mais en revanche, il y a de la fatigue qui va s'accumuler sur le long terme, ce qui fait que parmi les premiers du Vendée Globe, par exemple, il y a des médecins qui estiment qu'ils mettent plusieurs mois, voire quasiment 6 mois, à récupérer pleinement de leur Vendée Globe. Pour
Pour dormir, le skipper descend dans sa cellule de vie. En d'autres termes, sa pièce de vie. Ici, il y trouve ses 2 lits. Le skipper, il va aussi changer de côté, changer de bannette, parce qu'il y a 2 bannettes sur un bateau. Il y en a une d'un côté du bateau et une autre de l'autre côté. Pourquoi ça ? Parce que quand le bateau va pencher, le skipper va toujours essayer de se mettre du côté, ce qu'on appelle au vent, donc du côté pour faire contrepoids et essayer de garder le bateau le plus à plat possible. Un manque de sommeil peut aussi et surtout entraîner des pertes de lucidité. Une accumulation de cette dette de sommeil peut être fatale pour le skipper, que ce soit pour sa sécurité ou pour sa performance. Et je vous rappelle que sur tvvendée.fr, dans la rubrique matinale, l'invité du jour, vous allez pouvoir retrouver Hervé Leroc et Simon Philippot qui nous ont présenté justement ce vendredi matin le plateau télé sur lequel vous allez pouvoir retrouver TV Vendée tous les jours pendant le village du Vendée Globe, donc à partir de demain samedi entre 14h30 et 15h30. Passons à quelques idées de sortie pour le week-end. Parce que tout ne se passe pas au Sable d'Olonne ce week-end, loin de là, et notamment aussi plus largement pendant les vacances. Camille nous a fait une petite sélection. Elle vous propose de vous évader du côté de Fontenay-le-Comte, de Nallier ou encore de Saint-Hilaire-de-Riez. Comme quoi, quand on est en Vendée au cours des 2 prochaines semaines, il y a plein de choses à faire et il n'y a pas que le Vendée Globe. Avant de passer au jeu, pour la dernière ligne droite de cette semaine, quelques images. Oui, je me montre l'écran parce qu'en général, ça apparaît là. Quelques images de l'entretien 85 chrono. On en a parlé dans le journal. C'est l'entretien qu'Alexandre Lenaour a obtenu avec Anthony Turgis, le cycliste du team Total Energy. Oui, non, ça fait longtemps que c'est plus Europcar. Total Energy. Ils sont revenus sur sa victoire sur le Tour de France cet été. Je vais y arriver. Voilà, donc ils ont réussi à briser le cercle vicieux au cours duquel nous n'arrivions pas à remporter une étape du Tour de France depuis quelques années. Eh bien, c'est chose faite grâce à Anthony, à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique sport. C'est le jeu maintenant. Alors Antoine, si tu as sous la main le petit jingle, on le lance et on fait un ultime point sur le jeu de la matinale.
Et donc le jeu de la matinale, cette semaine, était un jeu qui devait particulièrement intéresser les collectionneurs de boîtes de sardines. Alors, j'ai pas pris le temps, de rechercher le mot. Je sais qu'il y a un mot particulier pour les collectionneurs de sardines. Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur le numéro de la matinale. C'est les pucillinophiles ou quelque chose comme ça. Non, pas un sardinateur, Antoine. Non. N'essaie pas de me donner des mauvaises réponses. C'est la Perle des Dieux qui nous accompagnait cette semaine pour vous faire gagner, non pas qu'une seule boîte, mais pour vous faire gagner un coffret sur le Vendée Globe. Voilà, édition limitée de sardines millésimées à remporter pour l'un d'entre vous si vous arrivez à me dire dans quel jardin Marion a tourné ces images de Bienvenue au jardin. Quel est cet épisode de Bienvenue au jardin? Quelle commune? Et d'ailleurs, c'est l'indice du jour. Si vous trouvez la commune du monument du XVIe siècle qui le surplombe, vous aurez déjà quasiment gagné. Trouvez la commune, vous aurez le nom du jardin. Hier, on disait que c'était un des 4 sites en Vendée à avoir obtenu le label de jardin remarquable. Voilà. C'est la fin de cette matinale, la réponse tvvendée.fr. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve dans 15 jours maintenant, le temps de faire une petite pause, le temps des congés scolaires et de vous proposer cette émission quotidienne sur le village du Vendée Globe. Vous retrouverez lundi 4 novembre, ici même, Simon Philippot pour son mois de matinale. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous. Venez à notre rencontre sur le village du Vendée Globe tous les après-midi sur le plateau télé. Nous n'attendons plus que vous. D'ici là, très bonne fin de semaine et à bientôt!